Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de l'une de mes péripéties que j'ai vaguement commencé à vous raconter sur Instagram et Twitter, mais vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Je vous rassure, dans cette vidéo je ne vais pas uniquement vous parler de mes petites anecdotes, je vais également vous proposer un haul Colourpop et là vous commencez à comprendre de quoi je vais vous parler. Et à vrai dire ça va être plus qu'un haul, ça va être un gros focus sur tous mes achats Colourpop parce que je viens de passer à peu près 2 heures à vous swatcher tous les produits pour que vous voyez leur rendu, pour que vous voyez les textures, etc. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça parce que du coup je suis surexcitée, tout est absolument magnifique. Donc c'est parti. Alors il faut savoir que Colourpop c'est une marque que j'adore, mais j'adore du plus profond de mon cœur parce que c'est une marque qui propose des produits à des prix très raisonnables qui sont carrément des prix drugstore. Ils proposent généralement des produits d'une qualité dingue et ils font des fards à paupières qui sont plus beaux les uns que les autres. Alors c'est une marque que je connais, que j'ai déjà testé. J'ai pas testé tout le catalogue, je ne connais pas toutes les références chez Colourpop, mais du coup dès qu'ils lancent des nouveautés, et c'est quand même très régulier, je ziote à chaque fois leur site internet et je me dis est-ce que je passe une commande, est-ce que je passe pas commande, est-ce que je passe une commande, parce que si je m'écoutais, je crois que j'achèterais littéralement tout. Genre tous les fards à paupières, tous les highlighters, tout. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, par exemple ce petit produit c'est l'un de mes produits préférés chez Colourpop, c'est l'highlighter Super Shock Cheek dans la teinte Flexitarian. Comme vous allez pouvoir le voir il est dans un sale état, mais à vrai dire je le transporte absolument partout avec moi. Cet highlighter est sublime, ultra lumineux et ça fait déjà un petit long moment que je l'ai d'ailleurs. Et assez récemment il me semble pour une promo pour célébrer le 4th of July aux États-Unis ils ont proposé moins 25% sur tout le site et là je me suis dit Laura tu sais quoi, ça fait probablement plus d'1 an ou 1 an et demi que t'as pas commandé sur Colourpop. C'est parti, lance-toi. Donc me voilà sur le site de Colourpop, je vous avais fait des stories en vous disant et ça est-ce que c'est bien, et ces glitters est-ce qu'elles tiennent bien, et ces glitter gel est-ce que ça fait des chutes, enfin bref. Vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez donné plein de recommandations et j'ai passé non pas une mais 3 commandes. Pourquoi 3 commandes? Parce qu'au lieu de faire une grosse commande, j'ai préféré séparer en 3 petites commandes en espérant éviter les frais de douane. Bon vous allez voir c'est un réel fail, mais pendant longtemps lorsqu'on commandait sur les sites américains, si on commandait pour moins de 60 $, on avait plus de chances d'échapper aux frais de douane. Donc je me suis dit bah je vais passer une petite commande de 51 $, et je crois que j'ai passé une dernière commande de genre 56 $, sachant que les frais de port sont offerts à l'international à partir de 50 $ sur Colourpop, donc je ne pouvais pas réellement commander pour moins cher on va dire. Vous allez le voir, j'ai commandé quasiment... Oh mon dieu, mais je suis grave. J'ai commandé quasiment que des fards à paupières. Et après j'ai également commandé quelques highlighters. Je n'ai commandé aucun produit pour les lèvres parce qu'à vrai dire les produits me tentaient pas plus que ça. J'étais juste attirée par tout ce qui brille, tout ce qui était lumineux, tout ce qui était pailleté. Je suis dans ma période paillettes, bling bling, lumière, vous allez très vite pouvoir le constater. Donc après avoir passé mes 3 commandes, j'avais trop hâte de recevoir tout ça bien évidemment. Il me semble que mes commandes ont mis à peu près 12 jours à arriver, donc c'est pas non plus trop long, sachant que ça vient quand même de loin. Mais j'ai eu la bonne surprise de devoir me rendre à la poste puisque j'avais des frais de douane sur tous les colis. Voilà, donc en gros j'ai payé 21 € de frais de douane par colis. Je vous rappelle que j'avais passé commande donc pour chaque colis et pour à peu près 50-55 $. C'est énorme. Quand on y réfléchit bien, en gros j'ai payé quasiment 50% de frais de douane en plus sur à chaque fois la valeur du colis. Il y a un truc qui m'a tellement énervée dans cette histoire, c'est que en gros sur les colis, Colourpop répertorie exactement ce que le colis contient avec la valeur réelle des produits. Mais qui fait ça? Aucun site américain ne fait ça parce que évidemment que si ils mettent la valeur totale des produits, et ben on se tape des frais de douane. À vrai dire moi j'ai plus été confrontée à des sites qui mettaient par exemple 1 $ ou 2 $ histoire de carrément diminuer la valeur, ou au contraire ils ajoutaient la mention gift comme ça, ça évite au maximum que la personne se tape des frais de douane. Donc ça c'était un peu la première chose qui m'a énervée. Je me suis dit bon, j'ai relativisé, je me suis dit ce sont des produits qui coûtent pas si cher que ça. Donc certes j'ai dû payer quasiment 50%, mais mon dieu, en plus en frais de douane. Mais si on y réfléchit bien, avec la réduction que j'avais sur le site et le prix initial des produits, ils ne reviennent pas à un prix non plus exorbitant, donc j'étais prête à prendre le risque. Et bon, ça me tentait, donc il faut ce qu'il faut on va dire. Sauf qu'en ouvrant mon colis, vous allez pouvoir le voir sur tous les zooms que j'ai pu faire. J'avais je crois 6 fards à paupières complètement explosés. La palette pareil, il y avait un fard qui partait en cacahuète. Donc je leur ai écrit pour leur faire savoir que j'étais pas contente. Déjà parce que il y avait du papier bulle dans les colis, mais je sais pas, les fards n'étaient pas bien calés, donc évidemment la plupart ont complètement explosé. Et je leur ai également expliqué que je ne comprenais pas pourquoi pour les personnes commandant en dehors des États-Unis, ils s'amusaient à écrire la valeur totale des produits parce que
évidemment qu'on allait avoir des frais de douane derrière. Alors le service client est quand même au top parce qu'ils m'ont répondu en moins de 24 heures, enfin je me demande s'ils m'ont pas répondu genre en 12 heures, enfin ça a été très rapide. Je suis tombée sur quelqu'un de très sympa qui a été très compréhensif vis-à-vis du fait que mes fards étaient cassés, donc elle m'a immédiatement demandé quelle teinte avait été un peu touchée par le problème. Et par contre concernant les frais de douane, autant vous dire que ça a été hyper vague. Elle m'a juste dit qu'ils ne pouvaient pas personnaliser en fait l'étiquette qu'ils mettaient sur le colis et que c'était comme ça et pas autrement en gros, donc ils ne cherchent pas vraiment de solution, ce qui est un peu dommage. Et si à la base la personne m'avait proposé de me remplacer les fards cassés, là je me suis dit ah non mais si en fait vous me renvoyez un colis et que je dois repayer des frais de douane, c'est sans fin cette histoire. Et bien finalement cette option n'était même plus envisageable parce que je crois qu'il y avait plein de teintes qui n'étaient plus dispo. Donc elle m'a expliqué que juste pour cette fois il me proposait soit un remboursement des fards qui avaient été cassés, soit un bon d'achat sur le site. J'ai opté pour l'option remboursement et quand elle m'a dit que ça allait être fait, elle m'a de nouveau précisé que c'était genre un truc exceptionnel et que sous-entendu fallait pas s'y attendre à chaque fois. Je me suis dit mais c'est quand même étrange, c'est-à-dire que j'ai reçu des produits qui sont complètement cassés. Alors certes, vous allez voir pendant les séquences, en réappuyant dessus, en essayant de tasser tout ça, ça répare entre guillemets les fards, mais j'ai quand même reçu un produit complètement cassé. Donc je me suis dit c'est quand même un peu étrange. Donc voilà, cette longue intro pour vous expliquer que la marque Colourpop est méga tentante. D'ailleurs si vous ne la connaissez pas, je vous laisserai le site en barre d'infos ainsi que toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui. Ils proposent des produits dingues à des prix très intéressants, mais si vous commandez depuis un autre pays que les États-Unis ou je suppose même le Canada, vous risquez d'avoir des frais de douane qui sont quand même assez conséquents. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience ci-dessous par rapport aux commandes Colourpop. Si vous avez des astuces ou autres, dites-moi parce que je dois vous avouer que je me retiens vraiment très souvent de commander sur le site parce que je me dis je vais encore me taper des frais de douane et puis en fait j'oublie et au bout d'un an je me dis allez c'est reparti et je recommence et c'est la même rengaine. D'ailleurs sur mes réseaux sociaux j'essaierai à présent de vous partager les bons plans sur Colourpop parce que vous avez été nombreuses à me dire mais c'est génial, dis-nous quand il y a des promos etc. comme sur d'autres sites que tu aimes bien. Ok, deal, je vous promets maintenant je le ferai. Alors on va commencer parce que j'ai tout plein de choses à vous montrer. Je vais commencer tout d'abord par les Super Shock Shadows. Alors les Super Shock Shadows se présentent comme ceci, ce sont des fards individuels qui sont, je dirais, des hybrides entre des textures poudre et des textures crème. Lorsque vous mettez votre doigt dedans, vous pouvez vraiment sentir qu'il s'agit d'une texture vraiment très douce et en même temps presque un petit peu humide. Ce sont des fards que je connais depuis très longtemps parce qu'à vrai dire, il me semble que c'est l'un des premiers produits Colourpop que j'avais commandé sur le site il y a des années de ça. C'est vraiment le produit qui a rendu Colourpop aussi populaire et aussi incontournable. Et si à la base je ne suis pas une amatrice de fards paupières individuels, je dois vous avouer que ceux-là, ils sont tellement sublimes que j'ai toujours tendance à en avoir un ou deux dans ma trousse de maquillage et à les ajouter par-dessus mes make-up ou bien à les porter seule. Alors là vous allez pouvoir le voir, j'ai opté que pour des teintes ultra lumineuses parce que dans les Super Shock Shadows vous avez plusieurs finis. Vous en avez certains qui sont très métalliques, très lumineux ou bien même pailletés. Ou sinon vous avez également des options plutôt satinées ou mat, mais ces fards là ne m'intéressent pas du tout. Moi ce qui m'intéresse ce sont vraiment ces fards incroyables qui réfléchissent la lumière, mais un truc de dingue. Donc je commence tout de suite avec la teinte Falling Up qui possède une base rose pêche mais très légère tirant vers le blanc et il y a plein de micro glitter à l'intérieur. Ce sont des paillettes qui ne se sentent pas du tout ni sous le doigt ni sur la paupière et c'est une teinte vraiment très lumineuse. Je dirais qu'on peut apercevoir de très légers reflets violet rose pêche, mais bon pour faire court c'est une teinte juste très lumineuse. L'ironie du sort c'est quand même que cette teinte s'appelle Falling Up et qu'elle est arrivée complètement explosée, donc je suppose qu'elle est tombée plus d'une fois par terre. Alors ensuite on a la teinte Birthday Wish qui pour le coup possède une base assez transparente, plutôt rose avec des reflets également très lumineux, mais là elle tire vraiment vers le rose. Moi je peux apercevoir des reflets argentés, violets, roses, il y a également des micro glitters à l'intérieur. Puis vient la teinte Ritz, sans vous surprendre évidemment c'est toujours une teinte lumineuse mais cette fois-ci elle est assez originale parce que c'est une base vraiment taupe, presque un peu marron clair avec plein de micro paillettes argentées à l'intérieur. La teinte Ice Dream qui apparemment pendant longtemps faisait partie d'un coffret et qui n'était pas disponible à l'unité, mais ça y est, il la propose maintenant à l'unité et elle est incroyable, c'est une base transparente avec plein de micro glitters qui sont roses, violets, bleutés. La plupart de ces fards vous allez pouvoir le voir mais ils ont un effet carrément duochrome en fait et ils jouent vraiment avec les effets lumineux. Vient la teinte Frog qui fait partie des plus lumineuses parmi celles que je viens de vous présenter. Il s'agit d'une base blanche avec des reflets argentés mais également très légèrement turquoise, violette, etc. C'est une base qui dans l'ensemble reproduit un effet un peu paupière mouillée. On a ensuite la teinte I Heart This
que j'avais déjà mais qui est devenue toute sèche, et sachant que je l'aimais beaucoup, je l'ai recommandé. Il s'agit d'un marron taupe lumineux avec des reflets légèrement argentés. Puis la teinte Paisley qui est carrément lumineuse également. Il s'agit d'une base blanche crème avec plein de micro paillettes qui réfléchissent la lumière, mais c'est un truc de dingue. Elle possède un peu moins un effet métallique mais plutôt vraiment effet mouillé. Encore une fois, je pense que vous l'aurez compris, c'est un peu ma passion dans la vie. Et je termine par la teinte Lady Bird qui cette fois-ci est carrément métallique. C'est même un effet foil, enfin c'est d'une beauté. Je crois que c'est l'un des fards les plus lumineux que j'ai pu voir de toute ma vie. Je le porte d'ailleurs en coin interne aujourd'hui. Alors ça, ce sont vraiment des fards avec lesquels je vais pouvoir m'amuser tous les jours, parce que certains ayant une base assez transparente, je vais pouvoir les appliquer par-dessus certains de mes make-up, ou d'autres qui sont peut-être un peu plus intenses, je vais pouvoir les porter seule. Bref, je dois vous avouer que malgré le fait que la plupart sont arrivés complètement cassés, j'ai réussi à les réparer un peu, et c'est tellement beau que j'en viens presque à ne pas trop regretter d'avoir payé des frais de douane, parce que ces fards je les connais depuis longtemps comme je vous le disais, et je n'ai jamais réussi à trouver un équivalent dans d'autres marques. Pour moi, cette formule, elle est unique chez Colourpop, et si vous devez tester un seul produit chez Colourpop, je vous dirais de tester les Super Shock Shadows, parce que vous allez halluciner. Alors ensuite, je vous parlais de l'highlighter Flexitarian. Comme vous avez pu le voir, c'est un highlighter très lumineux, assez neutre au niveau des sous-tons. Il est ni rose, ni doré, ni crème, etc. C'est juste un highlighter qui apporte un effet un peu métallique, ou en tout cas très lumineux au visage. Et sachant que je l'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais en tester d'autres, donc j'ai craqué pour la teinte Felicity. Je dois vous avouer que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rose. Alors je trouve que les Super Shock Shadow Cheek ont tendance à être un tout petit peu plus crémeux que les fards à paupières. On sent vraiment sous le doigt qu'on a une matière crème un peu effet pâte à modeler. Comme je vous le disais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rose. Je vais peut-être plutôt m'en servir sur les yeux que sur le visage, ou alors peut-être à tester en blush top coat, vraiment pour voir ce que ça pourrait donner par-dessus un blush, parce qu'en tant qu'highlighter, je pense que même pour ma peau très claire, il va être trop rose. Puis la teinte Double Down qui est très lumineuse, vraiment sublime. Je peux voir dedans de très légers reflets dorés, mais pas vraiment doré jaune, plutôt doré champagne. Et c'est une version un peu plus calme, je trouve, du Flexitarian. Donc si vous aimez bien les highlighters mais que vous n'aimez pas cet effet trop métallique, peut-être que vous préférerez le Double Down au Flexitarian. Et enfin, j'ai craqué pour le Smoke and Whistle, qui lui aussi est arrivé fracturé. Et je dirais que c'est quasiment le même que le Double Down, seulement là-dedans il y a des reflets un tout petit peu plus pêche rosé, tandis que dans le Double Down, comme je vous le disais, c'est plus des reflets un peu champagne. Sincèrement, c'est très difficile à discerner. La différence n'est pas immense, mais moi je la vois, donc je me dis qu'au quotidien j'aurai plusieurs options. Je ne regrette pas d'avoir élargi ma collection d'highlighter Colourpop, ils sont sublimes. Alors ensuite, vous avez été très nombreuses à me conseiller les Jelly Much Shadows, qui sont plus récents chez Colourpop. Il me semble qu'ils les ont sortis l'année dernière à peu près, il y a plusieurs mois, mais du coup ils ont plein de teintes qui ont l'air plus belles les unes que les autres. Donc ce sont des fards à paupières qui se présentent un peu comme les Super Shock Shadows, mais on a une opercule qu'il faut soulever et on a vraiment un fard qui est crémeux cette fois-ci, donc un peu gélifié. Alors je m'attendais à une texture un peu plus pâte à modeler, mais finalement ça ressemble vraiment à un fard crème, seulement mon dieu les fards crème. Alors je commence par la teinte Big Ego, qui pour moi était la teinte la plus originale parmi toutes celles proposées, et comme vous allez pouvoir le voir, mon dieu, mais c'est quoi cette sorcellerie, c'est tellement beau. Il s'agit d'un fard duochrome avec un effet bleuté, violet, légèrement argenté. Il passe par des couleurs mais incroyables. J'ai tellement hâte de le porter parce que je pense que ça peut être la touche waouh d'un maquillage. Et après, puisqu'il me manquait des fards à paupières lumineux, ou pas, j'ai opté pour la teinte Perfectly Wretched qui fait partie de la collection Villains de Disney. Donc Colourpop a sorti des collections avec des licences Disney, et ça donc c'est la collection des méchants de Disney. Et alors je ne vois pas en quoi cette teinte peut représenter un méchant, parce qu'elle est sublime. Pour moi elle représente un ange tombé du ciel. C'est un fard à paupières un peu à la Flexitarian, mais qui a repris de la cocaïne. Enfin c'est un truc de dingue, c'est à dire que c'est tellement lumineux, il y a des espèces de micro paillettes vraiment cachées dans ce fard qui ne se voient pas mais qui donnent un effet perlé. Franchement je pense que quand je vais porter ce fard à paupières, on va me voir à l'autre bout du métro, mais c'est pas grave, je suis prête à le supporter, il est si beau que je vais l'assumer. Alors je vous l'avais dit, hein, il y a beaucoup de paillettes. Et bah du coup on continue sur ma lancée paillettes. J'ai craqué pour les Glitterly Obsessed de Colourpop. Alors, vous avez un format full size qui se présente comme ceci. C'est fat,
c'est-à-dire que le temps de terminer un pot comme ça, surtout si vous vous en servez principalement sur les yeux, bah en gros ça vous durera une éternité. Pour être honnête, je pense que ça finira par sécher avant que vous l'ayez terminé, sauf si vous le portez vraiment au quotidien. Donc ça c'est la version full size, et après vous avez des kits avec 3 petits mini comme ceci, donc beaucoup plus petits pour le coup, mais encore une fois si vous comptez vous en servir sur les yeux en tant que liner comme j'ai pu le faire aujourd'hui, bah ça peut être suffisant. Ça peut aussi bien évidemment vous permettre de tester plusieurs teintes. Alors ce qui est assez drôle, c'est que je viens de vous filmer une vidéo Full Face of Glossier, et dans la gamme Glossier Play, vous avez des glitters gelés comme ça, donc vraiment des paillettes en suspension dans une gelée. En fait, avant, j'ai l'impression que ça n'existait que dans les magasins de déguisement pour aller au carnaval ou que sais-je, et maintenant ça commence à se démocratiser et les gens s'en servent non seulement sur le visage en effet pour des événements particuliers, ou bien même sur les yeux pour rendre leur maquillage encore plus extra dingue. Alors moi j'adore le concept, comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas effrayée par le fait de porter des paillettes au quotidien. Je vais au travail, j'ai des paillettes sur les yeux, aucun problème, j'adore ça. Ça fait toujours son effet, et c'est sûr que je m'en tartine pas du coin interne jusqu'en haut du sourcil, hein, qu'on soit d'accord, mais même en petites touches, je trouve que ça peut tout changer. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui j'ai fait un double liner avec un effet glitter, avec cette teinte là d'ailleurs, je vais vous en reparler, mais j'adore m'amuser avec des paillettes. Ce qui est très pratique avec ces petits trucs, c'est que sachant que les paillettes sont en suspension dans une gelée, elles ne chutent pas. Vous voyez, je n'ai pas la moindre paillette sous les yeux, ça c'est ultra pratique pour ça. Et donc comme je vous le disais par rapport à Glossier, ben en fait j'ai testé les Glossier Play. Ce sont des petits pots comme ça qui sont pas donnés, et ben sachez que chez Colourpop vous pouvez avoir une version moins chère dans des gros pots comme ça. Et d'ailleurs la teinte Fantasme que je porte dans ma vidéo Glossier, elle est assez similaire à la teinte Disco Lady chez Colourpop. Peut-être que ça se retrouvera dans une vidéo dupe, en tout cas c'est quand même... C'est pas tout à fait la même chose mais c'est assez proche. Donc c'est parti pour les swatchs des glitters gelés. Je commence par la teinte Hopeless Romantic. Alors ce qui m'a complètement fait craquer, c'est qu'ils ont réussi à nous mettre des paillettes cœur dans cette gelée. Donc il y a un mélange de paillettes holographiques, argentées, dorées, violettes, avec des petits cœurs. Non mais des petits cœurs. Alors quand vous le prélevez, vous n'allez pas prélever 15 petits cœurs, donc il faut être patient ou alors carrément partir à la recherche d'un petit cœur. Mais une fois de temps en temps, vous allez avoir une bonne surprise et tomber sur un petit cœur tout mignon. Voilà, pour la Saint-Valentin, ça peut être sympa. Je sais, je suis déjà en train de penser à la Saint-Valentin de l'année prochaine. On a ensuite la teinte Avenue of the Stars, et c'est donc la teinte dont je me suis servie aujourd'hui pour faire mon double liner. Je vais vous faire un petit zoom sur mon maquillage. Incroyable. Incroyable, j'ai utilisé tout simplement un pinceau biseauté pour appliquer cette gelée en liner et ça fonctionne quand même très bien. Je m'attendais à ce que ce soit une galère, que ça s'étale pas bien, que les paillettes tombent, etc. Pas du tout, ça a été hyper facile, faut en prélever un peu, tapoter, tracer ce que vous voulez et puis c'est réglé. J'adore cette teinte, je crois que c'est une des plus uniques parce qu'il y a des reflets mais incroyable à l'intérieur. Il y a du violet, du bleu, du vert, du doré, du holographique, bref, c'est Disco Night dans un petit pot. Et donc ensuite en full size j'ai pris la teinte Disco Lady qui cette fois-ci joue sur une base complètement transparente, un effet un peu blanc mais holographique avec des reflets qui jouent vraiment avec la lumière, du bleu, du violet, de l'argent. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est beau. Je sens que dans les prochaines vidéos vous allez me voir avec des paillettes à gogo, mais vous allez vous dire ça ne va plus. Mais si, tout va très bien, c'est magnifique. Et donc le petit kit, je viens de réaliser un truc d'ailleurs pour les mini, c'est qu'en fait les full size comme ça sont en plastique, donc vous pouvez les faire tomber etc. Normalement ça devrait pas trop être fragile. Je vous recommande pas non plus de balancer vos produits dans votre salle de bain, qu'on soit bien clair. Mais par contre pour les mini, c'est du verre et ça c'est quand même un peu plus fragile, donc faites gaffe au-dessus de votre lavabo parce que je me connais, j'ai tendance à faire tomber des milliards de trucs et ça si ça tombe sur le lavabo, bah ça peut déjà se casser, ça peut aussi endommager votre carrelage ou votre lavabo, donc un peu moins chouette. Et donc dans ce kit on a la teinte Starfire, puis la teinte Star Party, puis la teinte Keep It Plutonic. Un petit jeu de mots assez sympa sur la teinte d'ailleurs, mais Colourpop ils sont très doués pour ça. Alors on continue avec l'une de vos recommandations, je crois que ça a été la palette qui m'a le plus été recommandée quand je vous ai demandé justement vos produits préférés chez Colourpop. Vous avez été très nombreuses à me parler de la palette Sweet Talk. Alors comme je vous le disais, elle est arrivée... elle n'était pas en super forme. En fait le fard qui s'appelle Side to Side, donc le deuxième ici, j'ai l'impression que c'est exactement la texture d'un Super Shock, ce qui m'a choquée parce que je n'ai jamais retrouvé cette texture dans une palette comme ça compressée chez Colourpop, parce que j'en ai plusieurs et que je les aime beaucoup. Mais là j'étais ravie de voir qu'il y avait une texture Super Shock là-dedans, enfin bref. Alors
entre nous, je comprends pourquoi vous adorez cette palette. Déjà parce que sincèrement elle est sublime. Je ne sais pas comment la team Colourpop se débrouille, ils doivent avoir des graphismes mais du feu de Dieu, parce que leurs palettes sont sublimes, elles sont pas chères, surtout en plus quand il y a des promos par dessus. Vous avez un design hyper sympa. Bon, malheureusement il n'y a pas de miroir, ça c'est un peu le petit point noir selon moi, mais le sens du détail, mais vous voyez là même sur le côté vous avez un effet un peu holographique. Ce sont des objets sublimes. C'est compact, c'est léger et à l'intérieur il y a 12 fards à paupières, ce qui vous permet quand même de réaliser pas mal de maquillage. Alors cette harmonie, je comprends aussi pourquoi elle vous plaît, parce que c'est carrément dans la tendance du moment, avec des fards plutôt sous ton chaud, hyper sympa pour l'été, du pêche, du corail, des teintes un peu nude également. Mais c'est une palette qui joue sur les mélanges de textures et alors ça j'adore. Vous avez 2 fards glitter, vous avez un fard un peu effet super choc, celui-ci est un peu duochrome, vous avez un fard satiné, lumineux, et ensuite vous avez des fards mat. Donc ça permet vraiment de réaliser de très très jolis looks. Ce petit fard là justement qui est arrivé cassé et que j'ai réussi à réappuyer dans la palette, il est trop trop beau. Donc je vais vous proposer des swatchs avec la teinte Catch Me, Side to Side, Garden Date et Work It. Puis vient la teinte pailletée Prima Drama, Meadow, autre teinte pailletée Early Morning, puis la teinte Dream Maker. Et enfin, on termine par I See Me, Melody, West Side et Feel Free. Si ça vous intéresse, je pourrais bien sûr m'en servir dans une future vidéo quand je me maquillerai avec vous ou bien même sur le blog. Dites-moi, j'attends vos commentaires ci-dessous. Et alors je me suis fait un petit kiff, je dois bien l'avouer. J'ai craqué pour une autre promo sur le site. Ils proposaient de réaliser des palettes soi-même en fait, de choisir toutes les teintes pour une palette pour 40 $. Et là, en fait, je me suis dit, mais si j'avais pu faire ça il y a quelques années, je crois que je serais devenue dingue. Parce que quand j'ai commencé à être à fond dans le maquillage, il y a des années de ça, il y a à peu près, je pense, 7 ans, quelque chose comme ça, j'avais fait une palette complète chez MAC. Ça m'avait coûté un bras. D'ailleurs, je crois que mon père avait participé, ça devait être un de mes cadeaux d'anniversaire ou je sais plus quoi. Mais chez MAC, enfin, je vous laisse imaginer avec le prix des fards individuels et tout, ça m'avait coûté un bras. Là, pour 40 $, Colourpop propose quand même une palette hyper sympa, alors sans miroir également, mais avec 24 teintes que vous choisissez vous-même avec les finis que vous voulez. Il y a du mat, du satiné, du duochrome, du métallique, du glitter, du tout ce que vous voulez. Je me suis dit bon, je vais peut-être le faire et voilà, j'ai craqué. Du coup c'est exactement ce que j'ai commandé. Alors vous allez pouvoir remarquer qu'il n'y a pas la moindre teinte mat là-dedans. En fait j'ai tellement de teintes mat dans mes autres palettes que je me suis dit ça ne sera pas utile. Donc j'ai préféré au contraire opter pour toutes les teintes qui me paraissaient être complètement uniques, duochrome, lumineuses et compagnie. Donc j'ai fait un très très joli petit assortiment. Je vous avais également parlé de ces teintes glitter qui se trouvent juste ici et j'ai eu envie de tester. Alors à mon avis elles vont faire un petit peu plus de chute que les glitter gelés, ça c'est sûr, mais oh mon dieu, c'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Franchement je ne regrette rien, même si j'ai dû payer des frais de douane sur ce truc. C'est une palette dont je vais me servir, je sens très souvent. Et d'ailleurs aujourd'hui sur la paupière mobile je porte ce fard-ci qui est la teinte Tea Garden. En coin interne j'ai appliqué, avant d'appliquer le fard là dont je vous ai parlé tout à l'heure, Lady Bird, j'ai appliqué la teinte Now and Then. En ras de cils inférieur je porte la teinte Tinker Time avec une touche de Carrot Cake. Mon dieu, ce nom est génial. Donc vous savez quoi, je vais vous swatcher toutes les teintes pour lesquelles j'ai opté pour cette palette. Donc il y a tout d'abord la teinte The Big Three, puis la teinte Wing Woman, puis Carrot Cake, Misty, Baby Lights et enfin Tinker Time. Deuxième rangée, Liar Liar, Glass Bowl, et alors celui-là je vais le porter demain parce que mon dieu il a l'air sublime. La teinte Thank You Next, Goody Two Shoes, Unsupervised, puis la teinte The Game, la teinte Now and Then, Let Me Explain, Mr. Sandman, et alors lui il a l'air assez incroyable aussi, puis la teinte Ringer, puis la teinte Ringer, puis la teinte 20 Something, et enfin la teinte Tea Garden, puis dernière ligne, la teinte Ready or Yacht, et je passe aux teintes pailletées avec la teinte Renegade, Indio, Light Show, Hungry Ghost, et sincèrement s'il avait fallu n'en choisir qu'une, je crois que j'aurais opté pour Hungry Ghost, même si Get Lost est assez dingue aussi. Oh et puis Indio aussi, bref, je les aime toutes.
Donc voilà, vous savez tout, mes petites péripéties Colourpop, tout ce que j'ai commandé. J'espère que tous ces swatchs vous auront plu, pourront même vous être utiles si jamais vous aviez envie de commander sur Colourpop. Alors oui, la réalité c'est que j'ai dû payer des frais de douane, ça a considérablement augmenté le prix de ma commande, mais sachant qu'ils m'ont remboursé une partie de mes commandes aussi, bah ça a un peu compensé tout ça. En gros, si vous avez un souci, écrivez au service client, ça vous permettra très probablement de le régler et de rendre le tout un peu plus agréable. Je dois dire que malgré le fait que j'ai dû payer des frais de douane, si c'était à refaire, je le referais parce que ce sont des produits qui me tentaient. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France dans aucune autre marque, et si on trouve des équivalents qui s'en rapprochent un peu, je suis sûre qu'on les paierait beaucoup plus cher. C'est une marque qui propose maintenant tellement de références. Moi j'ai vu cette marque grandir et je trouve ça incroyable en fait. Au début ils proposaient que quelques fards à paupières et maintenant ils ont des gammes mais à n'en plus finir. Et tout est d'une beauté, c'est dramatiquement beau en fait. Donc voilà, non, je ne regrette rien. Ça fait peur ce que je suis capable de faire pour du maquillage. Heureusement je ne fais pas ça tous les mois, hein, mais là j'avais envie de faire une grosse commande Colourpop. C'est bon, c'est fait, je vais pouvoir m'amuser avec tout ça et j'ai réussi à me sortir ça de la tête. Donc eh bien écoutez, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.